Shrek 5 sera-t-il une catastrophe? Shrek 5 est officiellement annoncé depuis la fin du Chapeauté 2, notamment avec cette scène. Et il y a quelques jours, ils nous ont sorti un teaser, et depuis, c'est le gros bordel. On nage en pleine polémique, les réseaux s'enflamment, il n'y a rien qui va. Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On va regarder ça et on en discute juste après. Bienvenue dans ce DVAM très court autour de DreamWorks. Hey, Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ew, Dad! Ooh, Mommy like. Who's making this stuff? Not me! Whoa! Shrek 5, starring Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Zendaya? Oh, damn. Only in theaters, Christmas 2026. Ok. Bon alors honnêtement, de vous à moi, je comprends pas trop le changement. Je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est entièrement subjectif, vous pouvez ne pas avoir le même avis que moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, donc si vous avez votre avis, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. Ah, il faut noter par contre que c'est pas la première fois que DreamWorks redesign ses personnages comme ça. Ils avaient fait des petits changements au niveau du chapeauté, quand on regarde la première version qui est apparue dans Shrek 2 en 2004, et la version du Chapeauté 2, on voit que c'est pas le même design du tout, on voit que ça a évolué, on voit également que l'animation a changé, et ça c'est dans l'air du temps, c'est normal, mais le design du chapeauté, dans le 2 en tout cas, colle parfaitement avec l'univers qu'ils ont mis en place, mais pour le chapeauté, on voit surtout les différences quand les deux sont à côté, mais quand on en enlève un, on voit pas la différence. Donc c'est vrai que là, juger avec le teaser uniquement, c'est assez compliqué, mais il y a quand même 2-3 choses, il y en a qui me dérangent un peu quand même. Et là, même sans mettre l'ancien design à côté, juste en regardant l'image telle qu'ils nous l'ont montré, telle qu'ils nous l'ont présenté, bah il y a quand même un truc qui cloche. Enfin, en tout cas, moi ça m'a tout de suite sauté aux yeux, il y a un truc qui me dérange. Et je pense avoir trouvé plus ou moins ce qui me dérange. Donc déjà, si on regarde l'âne, bon, je suis désolé, mais non, on n'a pas l'impression que c'est l'âne tel qu'on le connaît. Alors je sais qu'en plus ils ont prévu, je sais pas s'ils vont le faire, de faire des films sur l'âne comme ils ont fait pour le chapeauté. Bah, j'espère qu'ils vont pas garder ce design là parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir le même personnage quoi. C'est assez particulier. D'ailleurs je viens de vérifier sur internet, il y a même dans un parc d'attraction, personnage de l'âne, du coup l'animatronics mais avec la voix de l'acteur. Même là, à ce moment là, il se moque du design qu'il a dans le nouveau film en expliquant que quand il regarde le design, et ben, il a l'impression de voir l'âne SDF. C'est pour dire. À la limite, je dirais qu'il y a vraiment que Pinocchio qui a plus ou moins réussi, mais pareil, quand on met les deux images l'une à côté de l'autre, on voit la différence, c'est parce que je l'ai sous les yeux, mais à la limite, c'est le moins choquant. Je dirais que c'est le moins choquant. Fiona, on la reconnaît pas. Enfin, on la... Non, pas trop, non, c'est pas ouf. Alors il y en a qui vont sortir la carte de la nostalgie et honnêtement pas vraiment. Parce que là on a, en tout cas pour moi, on a l'impression d'avoir une nouvelle adaptation du personnage. Tout simplement que c'est pas vraiment eux, que c'est pas les mêmes personnages qu'on a laissés il y a quelques années. Et j'ai vu que certains avaient dit que justement c'est uniquement dû au fait qu'ils ont vieilli. Alors je veux bien que du coup c'est vrai que leur fille a grandi, donc il y a des années qui se sont écoulées, d'accord, mais non, là c'est clairement un changement de design. Peut-être qu'ils ont vieilli, mais il y a un renouveau au niveau du design. Là pour le coup on peut pas dire le contraire parce que ça se voit, visuellement ça se voit. Quand on regarde les yeux de Shrek, ils sont plus rapprochés qu'avant. J'ai l'impression qu'ils limitent, ils louchent. Et d'autres ont aussi dit qu'il y avait de l'IA qui avait été utilisée pour faire le teaser. Honnêtement je pense pas. Ça me paraîtrait vraiment gros pour un teaser officiel de faire quelque chose comme ça. Par contre ça, faut qu'on en parle. C'est vraiment pas terrible, je sais pas ce qu'ils ont fait. On a l'impression qu'il y a un problème de détourage autour du personnage. Je sais pas si c'est voulu parce que c'est censé être des photomontages réalisés par Pinocchio. En tout cas c'est ce qu'on comprend dans le teaser. Et ces montages ont été faits du coup par Pinocchio dans le but que le miroir serve d'application, vous l'avez tous reconnu, serve de TikTok. En tout cas c'est fortement inspiré, on va pas se mentir. Pourquoi ? Wow, le flashback. Pourquoi intégrer un rapport à TikTok dans le monde de Shrek? Pourquoi? Je veux bien l'air du temps, l'évolution, s'adapter, il y a une ado dans le film, donc on met du TikTok. Non, c'est Shrek, c'est pas un film, c'est pas vice versa, c'est pas... Non, ça à la limite ça me dérange plus que le design. Parce que Shrek c'est avant tout de la magie, ok, c'est des marais, des forêts enchantées, des constructions médiévales, mais pas de technologie
en mode portable, TikTok, application. Parce que c'est pas un portable, c'est le miroir, ok, mais le principe, l'idée de base, elle est là, quoi. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Non, ça, j'aime pas. Aïe. Bon, du coup, ça me fait un peu peur parce qu'on a l'impression que le pitch est déjà tout trouvé. Je pense que vous aussi, vous avez une petite idée. D'ailleurs, si vous avez une idée là, de scénario, de synopsis, de pitch, peu importe ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires avant d'écouter ce que je vais dire. Juste pour voir si on a les mêmes idées. Faites pause, ou sinon j'attends. J'attends. Sans cut. Juste j'attends. Tant que vous écriviez, allez-y, écrivez. Non, faites pause, ce sera plus rapide. La fille de Shrek et Fiona est adolescente. Elle ne supporte pas l'autorité de son père, qui est trop strict avec elle, parce qu'il sait à quel point les gens peuvent être mauvais avec les ogres, mais elle ne va pas l'écouter, et ça va partir en cacahuète. Voilà, si c'est ça le pitch, Fabio Licard, engage-moi, s'il te plaît. Ouais, donc du coup, tout ça pour dire que ouais, je pense qu'il faut s'inquiéter quand même un minimum, parce que c'est... Après, c'était le risque aussi, quoi. Ils reviennent après des années dans l'univers de Shrek, même si... Enfin, si on oublie un peu tout ce qui était chapeauté, etc., vu que c'était effectivement dans le même univers, mais il y avait vraiment les films propres à eux-mêmes, voilà, c'était pas Shrek en tant que tel, donc il y a toujours un risque là de revenir forcément après des années, une franchise qui a aussi bien marché que Shrek. Je m'attends pas à une catastrophe, mais là pour l'instant, de ce que j'ai vu, de ce teaser, bah j'ai pas trop, ça me donne pas envie. Pour l'instant, ça me donne pas envie. Après, le film sort en 2026, ils auront encore le temps de tout peaufiner, et d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'ils sortent le teaser maintenant, parce que si je me trompe pas, c'est carrément fin 2026 que ça va sortir. Donc peut-être qu'ils ont juste sorti le teaser maintenant pour faire l'effet Sonic, c'est-à-dire voir si ça plaît, si ça plaît pas. Peut-être que oui, peut-être que non, ça pour le coup j'en ai absolument aucune idée. Donc quoi qu'il en soit, c'est ce que je disais, je serais curieux d'écouter, enfin non pas d'écouter du coup, de lire vos avis, de voir ce que vous en pensez. C'était un DVM très très court, mais comme quoi voilà, les DVM à rallonge, bah c'est pas obligatoire au final. Et pas obligé tout le temps de parler de sujets qui prennent 15 ans, et puis en plus moi pour le montage pour le coup c'est mieux, c'est cool, moi je préfère. On est déjà début mars, c'est la première vidéo de l'année, donc déjà bonne année. Vaut mieux tard que jamais. Mais je vous expliquerai, si ça en intéresse certains, les raisons de pourquoi j'étais absent. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo, enfin je l'ai écrite, je l'ai pas encore tournée, sur justement, enfin qui explique un peu tout ça, et qui sera un peu une vidéo hors série, voilà, qui parle de mon rapport à YouTube à l'heure actuelle, là, en pic 2025. Et puis voilà, tu veux dire un petit bisou? Pour le référencement, il faut toujours un chat. Tu dis au revoir? Là, la caméra. Tu dis au revoir? Oui? Et là? Elle est placée. Ouais d'accord. Des bisous. Ah oui, c'est bien ça.